Et salut à toi. Alors oui, cette semaine, pour des raisons personnelles, j'ai été à Londres, pour une journée seulement. Oui, parti tôt le matin, rentré tard le soir. Et sans le vélo pliant, j'aurais pris un métro, puis un train, puis un autre métro, et puis à nouveau dans l'autre sens, un métro, un train, et enfin, un métro encore pour rentrer à la maison. Tu me parles d'une journée, j'aurais passé ma journée en souterrain. Mais là, grâce à la micro-mobilité, grâce à la mobilité légère et transportable, j'ai pu goûter Londres. J'ai vu ses bâtiments, ses monuments, j'ai parcouru ses grandes avenues et ses petites rues. J'ai senti son odeur et vu ses couleurs au soleil couchant le soir en rentrant. Et j'ai pu faire tout ça sans être dans la masse des gens, tu sais, la masse des touristes qui s'agglutinent aux mêmes endroits et vont d'endroit en endroit en passant par les mêmes chemins. Moi, j'étais libre, tu sais, et tu comprends pourquoi j'aime autant ce que je fais. Pour avoir la porte ouverte, justement, sur cette façon de se déplacer. Par contre, c'est vrai, il a fallu, pour que j'aille à Londres, que je prenne ce petit vélo-là. Et franchement, quelle tristesse une ville qui accepte pas les wheelers. Parce que oui, à Londres, la roue, c'est interdit. Comme à Amsterdam, à Genève ou à Tokyo. Alors, j'ai été, oui, à vélo électrique pliant qui plus est, pour pouvoir le mettre dans son compartiment. Mais on dira ce qu'on voudra, c'est vrai que pour la journée, ce vélo-là, il m'a vraiment bien aidé. Et franchement, on est entre nous là, alors je peux te le dire comme une confidence, mais même le plus petit des vélos arrive pas à la cheville de la plus grosse des roues qu'on aurait sur le marché. Et aujourd'hui, je voulais juste dire ça pour m'en souvenir plus tard, tu sais, quand on râlera la prochaine fois. Et je voulais qu'on se souvienne, toujours, de la chance qu'on a d'avoir un jour croisé le regard de cet objet-là, la roue électrique. Et enfin, quelle chance on a de vivre dans un pays où non seulement la roue est tolérée, mais en plus, elle est autorisée. Il m'a fallu plusieurs fois cet été et maintenant aller dans des pays où c'est pas autorisé pour justement m'en rendre compte et commencer à réaliser. Et puis, souvenons-nous aussi du regard des enfants quand ils nous croisent et qui nous voient sortir tout droit du futur, un peu comme nous. On a l'impression maintenant que la roue s'est normalisée. On voit, tu sais, les gens qui sont dans les airs sur leur jetpack, on se dit « Wow !» Mais ça, c'est inimaginable. Et bah la roue électrique, à beaucoup de monde, ça fait encore cet effet-là. Et il faudrait pas que nous, simples wheelers lambda du quotidien, on oublie ça. Oui, parce que juste, c'est devenu normal, quoi. Alors oui, quand on reçoit les roues et qu'on les étudie, elles sont toujours plus ou moins réussies en fonction des parties que les fabricants ont pris. Mais l'objet en lui-même, il a quand même quelque chose de fantastique. Et oui, la moindre petite roue qu'on pourrait trouver, elle est déjà largement au-dessus de tous les autres moyens de locomotion que l'humain a inventés. Et si on réfléchit bien, très peu sont les situations où la roue électrique est pas très loin devant les autres objets de locomotion. Sauf, c'est vrai, le premier contact, l'apprentissage, sauf les interdictions des pays qui vivent un peu dans le passé et ont du mal à se projeter. Mais c'est vrai que oui, notre objet fait peur au premier contact. Les gens se disent que c'est pas stable, que ça va tomber. Alors que combien de dizaines de milliers de kilomètres on a fait tous ensemble réunis? Suffisamment, je pense, pour donner confiance aux nouveaux arrivants, non? Enfin voilà, et si, il y a des gens qui sont pas encore wheelers dans l'assemblée, très loin mon désir d'être prosélyte, mais il faut quand même à nouveau, encore un peu dédramatisé. La roue, c'est pas si compliqué que ça à apprendre. Bref, je m'égare, alors revenons au sujet. Si t'as jamais eu l'occasion de voyager avec ta roue électrique, essaye. Je te promets que tes voyages auront une saveur particulière. Arriver dans un pays étranger et continuer à se déplacer en toute liberté, ça a pas de prix pour moi. Et c'est cette sensation-là que je voulais partager aujourd'hui, avec toi. Allez, maintenant j'en ai terminé, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Allez.